naturellement, les agriculteurs, par leur activité telle qu'elle soit, façonnent les paysages et le font en fonction de leur production, mais en tout cas le font avec l'amour et la détermination qu'elle a leur par rapport à ce paysage dans lequel ils vivent. Et aujourd'hui, on voit bien que la biodiversité par nature est le résultat du travail des agriculteurs. On n'a qu'une seule preuve, c'est qu'aujourd'hui, on veut classer une partie du département à l'UNESCO. Bien l'exemple que quelque part, il y a un travail bien fait depuis des générations d'ailleurs et que c'est reconnu. C'est vrai que la cohabitation, elle est toujours un peu compliquée, mais quelque part, il y a un maître mot. Il y a un maître mot dans les relations, c'est communication. C'est bien par la communication qu'on arrive à créer de vraies relations. J'aurais presque envie de dire que des efforts, finalement, on en fait très peu, ils sont naturels. Aujourd'hui, je pense que les agriculteurs vivent assez mal ce côté suspicion permanente et critique par rapport à une minorité de la société. Il y a eu une enquête qui a été faite sur les 67 plus gros pays agricoles au monde. Eh bien, l'agriculture française est au premier rang en termes d'agriculture durable. La principale amélioration à venir, c'est pas une amélioration d'ailleurs, c'est de faire en sorte qu'on soit capable de transmettre nos exploitations. Le vrai enjeu aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des exploitations, une moyenne d'âge qui est quand même assez élevée. Et aujourd'hui, l'enjeu de la prochaine décennie, ce sera de transmettre nos exploitations, de transmettre leur savoir-faire, de transmettre la qualité de nos produits, donner l'envie à nos jeunes de venir sur les exploitations, qu'ils soient d'ailleurs fils d'agriculteurs ou hors cadres familiaux. Alors la gestion de l'eau, c'est un enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu double, c'est-à-dire c'est comment on gère le côté qualitatif de l'eau et comment on gère le côté quantitatif de l'eau. Le côté qualitatif, là aussi, je crois que nos pratiques agricoles montrent que quelque part on est dans un secteur où l'eau est plutôt de belle qualité. Par contre, on voit bien aussi que l'évolution climatique aujourd'hui entraîne un certain nombre de répercussions sur nos réserves en eau et en particulier sur les réserves superficielles. Et il convient à ce titre de continuer finalement de travailler, mais là aussi de le faire avec pragmatisme. Et l'agriculture remplira son rôle par rapport à ça, mais elle le remplira dans un contexte global, c'est-à-dire les efforts faits par les agriculteurs, ils doivent être aussi faits par le reste de la société. Ça, c'est sur le volet qualitatif. Sur le volet quantitatif, aujourd'hui en France, nous sommes en capacité de conserver 2% du volume d'eau tombé pour en avoir au moment où il n'en tombe pas. Là où l'Allemagne est à 25%. Eh bien, entre 2% et 25%, il y a un certain nombre de travail à faire. Nous y travaillons avec le département, nous y travaillons avec la région, nous y travaillons avec les collectivités territoriales et en particulier ici sur notre communauté de communes, eh bien, nous travaillons sur garder de l'eau, autour des forages, autour d'un certain nombre d'éléments qui contribuent à garder de l'eau pour en avoir, pour abreuver les animaux. Donc on est sur une vraie approche environnementale, on y travaille. Le débat sur les retenues collinaires mérite d'être posé. Voilà, on a eu Sivins qui a amené un certain nombre de débats. Pour autant, notre devoir est bien de travailler avec les collectivités sur ce sujet-là pour faire en sorte que nous avec pragmatisme, nous soyons capables de gérer ce volet quantitatif de l'eau.